Signé Consigny avec ce soir la députée de gauche, députée de Paris, membre du mouvement L'Après, Danielle Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Avec Charles Consigny. Bonsoir Charles. Bonsoir. On va évoquer avec vous cette proposition des députés socialistes qui veulent élargir l'encadrement des loyers à ce qu'on appelle les zones sans tension locative. Alors au départ, c'est en 2019 que 72 communes, un peu plus 70, donc à titre expérimental, on dit on encadre les loyers afin de modérer les hausses. Est-ce qu'il faut généraliser l'encadrement des loyers, Charles Consigny? Et j'espère qu'après, on fera les 15 heures de travail par semaine proposées par Aymeric Caron dans la série des propositions de la gauche qui va de l'avant. Moi, je suis évidemment opposé à cette mesure. Je pense que l'économie administrée ne nous a fait que trop de mal en France et qu'on n'a que trop d'encadrement, de règles, de plafonds, que l'État se mêle déjà beaucoup trop de la vie de la société. J'observe qu'il y a beaucoup de villes, effectivement, où les loyers ont beaucoup augmenté. C'est le cas à New York, c'est le cas à Londres. C'était le cas jusqu'il n'y a pas très longtemps à Moscou. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui compte tenu du contexte, mais c'était une ville très chère pour l'immobilier. J'ai pas eu l'impression que New York se soit particulièrement déclassé par rapport aux autres grandes capitales, ni Londres. Et donc, voilà, moi je suis pour laisser faire le marché, même quand le marché est dur pour certains. Je pense que, par exemple, une ville comme Paris n'a pas forcément vocation à être suradministrée. Je pense qu'elle l'est déjà. Vous êtes dans votre cohérence libérale, tout à fait. Non, je pense au contraire que la question du logement est une question centrale. C'est souvent la première préoccupation des Françaises, des Français, surtout dans les grandes villes où les loyers ont explosé. Et pour nous, il y a un principe. Le logement doit être considéré comme un bien commun et le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. En clair, le logement, pour nous, n'est pas une marchandise comme une autre sur l'étal du banquier, sur lequel on peut faire des profits. L'encadrement des loyers, là, pour l'instant, il était à titre expérimental. Et en fait, cette expérimentation, elle va prendre fin dans un an exactement, fin novembre 2026, s'il n'y a pas une nouvelle loi. Et donc, ce que nous discutons en ce moment, dans le cadre de la niche du groupe socialiste, mais avec le groupe écologiste et social et en même temps le sénateur Yann Brossa communiste, on avait aussi travaillé une proposition de loi. Notre idée, c'est de pouvoir à la fois pérenniser l'encadrement des loyers et permettre sa généralisation. Alors, je m'explique. Permettre aux maires qui le souhaitent, qui estiment que dans leur commune, il y a une tension et qu'à un moment donné, l'accès au logement est entravé du fait de la spéculation et de l'explosion des loyers, le maire doit pouvoir engager l'encadrement des loyers. Il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire c'est au maire de décider. Exactement. Et à la veille des élections municipales, je trouve que c'est un bon débat. Parce on a que ça vu permet que c'est des maires de voir grandes villes qui ont décidé. Paris, Lyon, Marseille, Lille, là où il y a de la tension. Que des maires écolos et plutôt des maires de gauche. Écoutez, je pense qu'on va être surpris. Et je pense que ce sera intéressant de voir, au moment du débat sur les municipales, il est possible que vous ayez aussi des maires de droite qui se rendent compte que leurs habitants en ont marre de ces loyers qui explosent. En fait, mais ça laisse pas le propriétaire? Comment? Écoutez, en fait, de quoi on parle? Le propriétaire, il a parfois un crédit à rembourser, il a aussi des charges. On va pas se mentir, il y a des intérêts qui sont là manifestement pas convergents entre les multipropriétaires qui ont intérêt à essayer de pouvoir faire augmenter les loyers. Il n'y a pas que des multipropriétaires non plus. Mais par contre, il y a quand même des multipropriétaires. Je peux vous donner les chiffres. L'INSEE dit que les multipropriétaires possèdent 68% des logements qui sont en location. Et donc, 3,5% des ménages seulement possèdent plus de 5 biens immobiliers. Mais on voit que le gros du parc locatif privé, il est voué à la spéculation. S'il n'y a plus l'encadrement des loyers à Paris, comme le souhaite notamment Rachida Dati dans son programme. Elle veut arrêter l'encadrement des loyers. Elle est libérale, macroniste, en cohérence avec ce que vous dites. Les gens vont perdre plus de 140 € par mois, d'après l'APUR, l'Agence parisienne de l'urbanisme. Et les autres communes aussi auraient une baisse au moins de 4,4% des loyers. Donc, sur la question du pouvoir de vivre des Françaises et des Français, le loyer, c'est le premier poste de dépense. Oui, mais d'accord, mais moi, je ne vois pas au nom de quoi le logement, comme vous dites, ne devrait pas être une valeur marchande. Vous dites on ne devrait pas pouvoir faire de profit sur le logement. Mais dans ce cas-là, pas non plus sur la nourriture, pas non plus sur la santé, pas non plus sur l'école,
l'école, pas non plus sur le transport, pas Vous non avez plus... un petit peu déformé ma phrase. Bah, Je dis que le vous droit avez- au logement doit l'emporter Non, sur non, le non, droit non, de j'ai spéculer noté, sur le écoutez, logement. votre phrase, je l'ai notée. Alors, c'est bien si vous revenez dessus. Moi, j'ai entendu que vous vouliez pas faire de profit sur le logement. Je vois pas. Contre l'intérêt de la population. Au nom tout à de fait. quoi il faudrait. Oui, mais dans ce cas-là, on fait de profit sur rien. Dans ce cas-là, on fait de profit sur rien. Je sais que c'est sans doute l'horizon dont vous rêvez, puisque vous êtes allié au communiste Yann Brossa pour faire ça. Quelle honte quand même. Enfin bon, c'est moi. Pourquoi quelle honte? Bah parce que se réclamer du communisme, c'est une honte en réalité. Bien sûr, je suis désolé de vous le dire, c'est une idéologie criminelle dans l'histoire. Écoutez, non mais ça. Mais dans l'histoire, c'est Alors, une vous voulez- idéologie criminelle. Ah oui, la résistance, c'est la résistance et la victoire contre les nazis, ils n'ont pas du tout contribué à cela. Mais vous êtes en pleine dérive extrême droite, ça franchement, existe. reprenez-vous. Reprenez-vous, franchement, Mais c'est le discours de l'extrême communisme, droite de dire ça. c'est une idéologie criminelle. Mais absolument Oui ou pas. non, dans Mais l'histoire? Absolument pas. Ah bon. D'abord, il y a des interprétations. Staline, Il y a eu tout des ça, interprétations différentes. La RDA, ça Vous n'a pas avez- existé. Parce que vous croyez que les communistes aujourd'hui sont d'accord Les avec Staline, goulags, la RDA, les goulags ça et n'a tout pas ça. Non, existé. vous pensez cela Vous dites pensez bien- que quand le général de Gaulle a fait la sécurité Vous dites bien ça sociale, de la l'extrême sécurité droite. sociale avec les communistes, vous croyez qu'il l'a fait Non, mais je trouve avec que se réclamer du avec communisme Staline Non, mais aujourd'hui, c'est un peu franchement, spécial. Et franchement. d'ailleurs, quand j'écoute M. Brossa, quand il parle par exemple de Cuba et qui nous explique que la situation est tout à fait nuancée à Cuba, puisque c'est son propos, j'estime qu'il soutient un régime criminel et qu'il est dépositaire d'une idéologie En tout criminelle. cas, je vois que vous êtes Effectivement. sorti de la question du logement. Donc là. je Peut-être reviens à en la question du difficulté. logement. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas envie qu'on vive dans des causes et dans des sauf-causes. Ah si bah vous oui, voulez. en ce moment, est-ce que vous trouvez que Oui, Paris est un cause excusez-moi, oui, avec tout à l'encadrement des fait, loyers oui, tout à fait. Ah, je d'accord, pense ok, tout à fait ok. que sous Hidalgo, Les- les Parisiens ne sont pas libres. Ça, je le pense tout à D'accord, fait. ok, D'ailleurs, ok. je le vis tous les jours. Mais par ailleurs, les villes dans lesquelles il n'y a pas d'encadrement des loyers. Oui, comme Nice, par exemple, ou Cannes, où il y a comme l'explosion comme des loyers. Nice, Mais et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, c'est pas Il y a grave. oui, Les parce gens ne que peuvent pas habiter. mais ils vont habiter ailleurs. Il y a plein Voilà. de problèmes de désertification dans notre pays aussi. Oui, c'est Alors, vrai. Mais oui, excusez-moi, Monsieur Madame Consigne. Simonet, vous avez parlé longtemps. Les bobos qui peuplent le 11e arrondissement de Paris avec des loyers plafonnés, ils peuvent parfaitement aller s'installer à la campagne. On déplore le fait qu'il y ait plus de médecins à la campagne, qu'il y ait plus de commerce à la campagne, qu'il y ait du dépeuplement dans beaucoup de petites villes et de villages. Voilà, à l'heure du télétravail, une Parce que vous une croyez occasion. que tous les emplois sont en télétravail, monsieur Il Consigny? y en a beaucoup, et croyez-moi Ah oui. que les emplois Surtout des si on gens... travaille 15 heures par semaine. Oui, surtout si on est à 15 heures par semaine. Mais croyez-moi que Ou les 15 heures qu'on emplois fait en des une, gens... Pas de mépris de en votre une part. journée. Les emplois, En des une gens journée. les emplois des gens qui habitent dans les villes, dans le centre, qui bénéficient des politiques que vous voulez mettre en œuvre, il y en a beaucoup qui effectivement sont délocalisables. Enfin, sont localisables en télétravail. Vous êtes pour la Et- délocalisation en de télétravail, celles et oui, ceux je qui suis peuvent pour plus la travailler. délocalisation du bobo en télétravail à la Mais campagne. est-ce que le Et deuxième problème- élément, non, je voudrais quand même Oui, dire, bien sûr. il faut construire des logements. Moi, Voilà. je suis pour là, on a juste à côté d'ici la Peut-être tour un problème Triangle. d'offres locatives, surtout. Moi, j'étais opposé à cette tour triangle parce Moi que je aussi. la trouvais laide. Finalement, elle Moi, est pas pour d'autres raisons. Ben, Là, finalement, elle se termine. Il faut elle est expliquer pas si aux laide. Elle est téléspectateurs, totalement c'est juste à côté. énergivore, ça va être C'est surtout juste à pour des côté. vélos, pas si laide. voilà. Mais Ça a été poussé d'ailleurs par la maire socialiste de Paris. moi, je suis Et tout j'étais en à fait- désaccord, Je je suis suis, opposé à je suis cela. favorable à ce qu'on construise des Des tours. logements. Pas Des tours forcément dans les des villes. tours. Pas Ah for- non. pas- Vous on savez est que c'est pas pas obligé, prioritairement ça des dépend bureaux où. qu'il y a dans cette tour triangle, hein. C'est surtout des bureaux, c'est pas des Madame logements. Simonet, Mais regardez à la les- Défense où tous ces bureaux vont se libérer. oui, on pourra faire des appartements. les détracteurs de cet encadrement disent que ça fait baisser l'offre locative. Ça a retiré du marché beaucoup de logements parce Mais que les bien sûr, propriétaires ne on veulent peut plus louer. Alors, en fait, Alors à que Paris, peut-être que répondre à le cela. problème des loyers exorbitants, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres en fait. Et donc Alors en fait, forcément, ce qui est ça fait monter les intéressant, prix. voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré que en fait les deux ne sont absolument pas corrélés. D'ailleurs, beaucoup de villes qui n'ont pas eu affaire à l'encadrement des loyers, je pense par exemple à la ville de Toulouse, Nice, Strasbourg, on pourrait en citer d'autres, il n'y a pas eu d'encadrement des loyers et ils ont connu le même problème. Parce qu'en fait, il y a une autre problématique sur la ville qui organise la rareté des logements, c'est à la fois la vacance spéculative, les loyers, enfin les logements touristiques. Et puis, il y a aussi un développement du recours aux résidences secondaires. Par exemple, chaque année à Paris, vous avez 8000 logements
qui sortent du parc locatif privé et qui deviennent résidences secondaires. J'imagine que vous voulez Et d'ailleurs, légiférer là-dessus aussi. Tout à fait. Voilà. Je vais vous donner un exemple. On va interdire aux Américains d'avoir un appart à Paris, en fait, c'est par exemple le Canada. Le Canada a été confronté dans ces grandes villes à ce problème-là. Donc le Canada, c'est pas Cuba, hein, on est d'accord. Non, mais avec Trudeau, c'est un peu Paris quand même. Ah, d'accord. Oui, Trudeau, il était un petit peu woke quand même. Le Canada, pour vous, et voilà. Eh bien, ils se sont fait bouffer par le wokisme. Ils ont augmenté très fortement la taxe sur les résidences secondaires, ce qui a permis au parc locatif de retrouver du logement à louer. Ça, c'est important. Et ce qui est vrai aussi, c'est que j'estime que les appartements vacants, les immeubles vides depuis X temps, il y a une loi de réquisition, elle avait été appliquée par notamment Jacques Chirac, qui n'était pas spécialement un adepte. C'était il y a un petit moment maintenant. Exactement, il n'était pas un adepte de Lénine, Trotsky, non, mais Staline. C'était la droite de gauche quand même. Et Jacques Chirac avait appliqué la loi de réquisition parce que justement, il estimait que quand il y a autant de personnes qui sont soit sans logement, soit mal logées, et qu'il y a des immeubles vides, simplement parce que c'est l'organisation de leur rareté. Mais et, en l'occurrence, la mairie de Paris, Madame Simonet, elle réquisitionne déjà beaucoup de logements. Pas du tout, aucun. Donc là, ce qu'on proposera, c'est justement, moi je souhaite en tout cas porter aussi cette mesure, c'est de permettre aux communes d'avoir le plein pouvoir d'appliquer la loi de réquisition. Parce qu'aujourd'hui, elles sont bloquées par les préfectures. Oui, mais moi, c'est pas une atteinte au droit de propriété, ça? Non, mais d'abord, évidemment, mais ça, le droit de propriété, Madame Simonet veut l'abolir. Donc, de toute façon, c'est c'est dans la suite du programme. Non, moi je suis locataire dans le privé. Ouais. La suite du programme, c'est l'abolition du droit de propriété. Moi, tout ça, si vous voulez, why not? Je pense que ce sont des vieilles lunes qui, malheureusement, sont en complet décalage avec la réalité du monde et contribuent à durablement déclasser un pays comme la France. C'est tout. Moi, je pense que Paris doit rester une ville attractive, dans laquelle on peut circuler, dans laquelle on construit des logements, dans laquelle on n'emmerde pas les gens qui ont une résidence secondaire et dans laquelle on laisse les propriétaires louer au prix qu'ils veulent. Pour que vous voyez ce que je veux dire? Celles et ceux qui travaillent dans Paris puissent habiter aussi Paris et que toutes celles et ceux qui vivent dans leur ville puissent être protégés et qu'il y ait donc cet encadrement des loyers qui a fait ses preuves et qui permet d'économiser jusqu'à 1 700 euros. Regardez la tour Triangle pour ceux qui ne suivent pas le C'est à quelques encablures d'ici. Alors, il y a aussi Qu'est-ce que vous aviez contre la tour Triangle, en fait, par exemple? à la fois, les tours de grande hauteur sont totalement énergivores. Donc, d'un point de vue c'est pas très écolo. Exactement, c'est absolument pas écolo. C'est une dépense énergétique énorme. En plus, c'est surtout une tour faite essentiellement de bureaux. Or, on a un problème vraiment de spéculation des bureaux et de bureaux vides en quantité. Donc, on pourrait y faire des appartements. Exactement, c'est pas si simple de transformer les bureaux en logements, mais en tous les cas, c'est un impératif. Il faut transformer la les bureaux Défense qui est sur la logement. ligne 1, on pourrait y faire beaucoup d'appartements et ça éviterait de faire l'encadrement des loyers dans Paris. Alors moi, je propose qu'on fasse les deux, voyez-vous. Et en tous les cas, cette question de l'encadrement des loyers, c'est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Ça va passer? Le gouvernement est assez hypocrite sur le sujet. Il dit pas oui, il dit pas non, mais il dit il faut attendre un rapport. Bon, or, il y a déjà eu une mission flash. On a les éléments sur le sujet. Il faut pas traîner parce qu'on sait qu'un texte de loi, il faut qu'il passe à l'Assemblée, il faut qu'il passe au Sénat. Donc, le temps des navettes, si on veut être dans les temps avant l'an prochain, il faut soutenir cet encadrement des loyers et ce sera un vrai débat pour les municipales, voilà. Et on verra les communes les candidats comme Rachida Dati qui sont pour que les gens payent plein pot et ne puissent plus payer leur loyer avec une situation où il y a une explosion des expulsions locatives du fait de la cherté du logement. Et les listes de gauche qui souhaitent l'encadrement des loyers. Parmi les propositions, il y a celle-ci donc qui vient d'un député socialiste, qui est de généraliser l'encadrement des loyers. Elle est en débat. Et puis il y a des propositions qui sont jetées dans le débat comme ça. Et notamment celle d'Aymeric Caron, député de la France Insoumise, qui estime qu'on pourrait réfléchir dans le cadre du partage du travail à travailler 15 heures par semaine. Alors 15 heures, je ne sais pas, en une journée, par exemple le lundi, puis après on est en congé à partir du mardi. 3 heures du lundi, ou alors 3 heures chaque jour, du lundi au vendredi. On fait 3 heures pendant 5 jours, 5 heures pendant 3 jours, enfin on se débrouille. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Consigny? Je suis impatient de savoir ce qu'en pense Madame Simonet. Moi, je pense qu'Aymeric Caron confond sa propre situation avec celle des Français. J'imagine, vu le niveau de ses propositions, qu'il ne travaille pas beaucoup plus que 15 heures par semaine. Je pense qu'il est même très en dessous. Voilà, moi, ce que je vois, c'est que la France est en train de disparaître. Elle s'efface de la scène mondiale. Elle n'existe plus aux yeux du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même à moins travailler, puisqu'on annonce l'intelligence artificielle, la robotique? Dans les pays qui déclinent, bien sûr, mais je vous invite à aller voir ce qui se passe aux États-Unis,
en Chine, en Allemagne même, dans les pays dynamiques, on bosse, ça charbonne, parce qu'on n'a rien sans rien. Et là, tendance en France à cette espèce de slow life, on se recroqueville sur son petit bien-être, on a 6 mois de congé paternité. Oui, il y a une proposition de 5 ans de congé paternité qui a été faite par Émeric Caron. Voilà, 5 ans de congé paternité, mais bien sûr, pendant... Vous voyez, avec mes 6 mois, j'étais déjà Margaret Thatcher, lui, il veut 5 ans, évidemment. Si vous voulez, cette tendance générale à ne plus rien foutre, moi je veux bien, mais comment ça se passe en pratique ? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une minorité qui finit par porter tout l'effort national. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe en France. C'est que vous avez une minorité de gens qui continuent à travailler, qui continuent à s'emmerder à travailler et qui sont surtaxés. Prenez les chiffres de la fiscalité sur les classes moyennes supérieures. En réalité, ce sont elles qui portent ce pays sur leurs épaules. Donc moi, je veux bien toutes ces propositions. Honnêtement, là, on est dans le cas d'une proposition qui est quand même à la frontière de la stupidité. Je veux bien qu'il y ait de l'idéologie, mais enfin, de l'idéologie à quand même l'erreur bête et méchante. Là, on est plus quand même dans l'erreur. Moi, ça m'inquiète parce que ce qui nous guette, c'est le déclassement de notre pays. Et après, même ce à quoi vous tenez, le système social, le système des retraites, il faut le financer. Les services publics, tout ça, ça s'écroulera quand il n'y aura plus personne pour le financer. Et je crains qu'on y soit déjà, malheureusement, et donc ça ne fera qu'aggraver notre situation. Vous êtes pour, c'est la Franchement, réduction. non, mais ça n'engage que lui, donc il a besoin Du temps de travail. d'exister. Mais vous êtes pour une réduction globale du temps de travail. Ce qui n'a strictement rien à voir. Aucune des organisations syndicales ne demande ça aujourd'hui. Non, 15 heures, c'est la première fois, oui. La question de la réduction du temps de travail est par contre une question sérieuse, que ce soit la question du retour aux 35 heures, de la réduction dans la vie et de la retraite à 60 ans sont des choses sérieuses. Ça, vous êtes je pour. pense, bien sûr, je suis totalement favorable. La question de la répartition des richesses, aujourd'hui, on voit bien que la part de la richesse produite a explosé dans les mains du capital et dans la redistribution de dividendes au détriment de la redistribution du travail. Donc il y a des rééquilibrages à faire mais là-dessus. c'est pas en réduisant le temps de travail qu'on changera ça. Et je pense que la question en fait centrale en ce moment, elle est aussi la question du sens au travail et qu'il faut retrouver le sens au travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de souffrance au travail. C'est un sujet qui est insuffisamment abordé, que ce soit dans l'hémicycle. Est-ce que c'est dû à la durée du temps de travail ou plutôt à l'intérêt du travail en lui-même? C'est surtout dû à la rémunération. C'est lié à plusieurs choses, ça. Il y a évidemment la question. C'est lié au fait quand que je les parle gens de la se question, font bouffer leur salaire. vous avez parlé pendant super longtemps, laissez-moi parler un peu quand même. Donc je pense que bien sûr la question de la redistribution des richesses et de l'augmentation des salaires est une question prégnante parce qu'aujourd'hui il y a une précarisation, il y a une paupérisation dans le travail. Ça, c'est pas normal qu'on ait des personnes qui n'arrivent pas à vivre des revenus de leur travail. D'accord. Et que sur la question du sens au travail, il y a vraiment un problème là pour le coup d'évolution de la nature du travail dans le management, dans l'absence de démocratie dans le collectif de travail. Vous parliez tout à l'heure très rapidement par exemple de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai beaucoup écouté les organisations syndicales sur des entreprises qui ont utilisé et qui se sont mis à l'intelligence artificielle sur une partie des process, et qui se disent en grande frustration parce qu'elles ne sont pas associées. Et qu'on leur impose des modifications du travail, on leur impose bien souvent une perte du sens sans être partie prenante. Or, il y a une nécessité de redonner du sens au travail quand on veut lutter contre la souffrance au travail. On m'interroge sur quels sont pour moi les c'est pas forcément lié à la durée. Moi, je dis la question de la souffrance au travail, quand on voit le nombre de burn-out, le nombre de dépressions. Il y a aussi beaucoup d'arrêts maladie de complaisance. Parmi les élus que vous soutenez, ça c'est vrai, à l'Assemblée, je peux en témoigner.